Bonjour, je suis Serge Carnet du bureau d'études Imagine, bureau d'études spécialisé dans la qualité environnementale et la maîtrise de l'énergie. Dans la vidéo précédente, la philosophie et l'organisation générale de l'outil TechTech, Tropical Energy Carbon Reduction, adapté au contexte de l'île de la Réunion, ont été présentées. Cette deuxième version de l'outil TechTech a été impulsée par la SHLMR, faute d'outils adaptés au logement à la Réunion. Elle est cofinancée par l'ADEME, Action Logement et un groupement de plusieurs bailleurs sociaux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le premier onglet de l'outil, l'onglet Projet. L'onglet Projet est destiné aux programmistes et à la maîtrise d'ouvrage. Il permet de définir le cadre du projet, ses caractéristiques principales, ainsi que ses ambitions carbone et énergétiques. Il constitue une première approche essentielle, car il sera ensuite transmis à la maîtrise d'œuvre, qui s'appuiera sur ces informations pour renseigner l'onglet Empreinte. C'est donc ici que se fixe le niveau d'exigence du projet. L'outil permet de renseigner différents types de projets, des bâtiments de logement ou encore des bâtiments tertiaires type bureau ou enseignement. Il peut s'agir d'une construction neuve ou d'une réhabilitation ou encore d'un projet mixte. Il est également possible d'indiquer d'éventuelles démolitions associées au projet. Prenons un exemple simple, un projet de logement collectif neuf. Imaginons une opération comprenant 20 logements. À ce stade, on ne dispose pas encore de tous les plans détaillés, mais on connaît le nombre d'appartements et quelques ordres de grandeur. L'outil TechTech propose alors une approche simplifiée, sous forme de calculatrice qui permet d'estimer rapidement la surface habitable totale à partir de données simples, nombre de logements et typologie. Par exemple, 10T2 et 10T3. On commence par renseigner la nature des travaux. Ici, construction neuve. Le type de projet, logement collectif. Ces choix conditionnent les champs à compléter dans la suite de l'onglet. Ceux-ci apparaissent ou disparaissent en fonction des choix précédemment indiqués. On renseigne ensuite les cellules blanches, à savoir les surfaces, le nombre de logements ou les surfaces tertiaires, ainsi que les stationnements. L'objectif ici est de décrire le projet de manière simple, sans entrer dans un niveau technique détaillé. Dans notre cas, l'outil permet de calculer automatiquement une surface habitable totale estimée qui servira de base pour l'évaluation carbone. On rentre le nombre de T2 et de T3 dans la calculatrice, puis on reporte la surface calculée dans la case surface habitable correspondante. Cette approche permet de travailler très en amont, même sans plan définitif. Si ce projet était un projet de réhabilitation, dans ce cas, on précise les caractéristiques du bâtiment existant, son ancienneté, sa structure, son historique. Ces informations permettent d'adapter les hypothèses carbone, notamment en lien avec la conservation ou le remplacement des éléments existants. Contrairement au neuf, la rénovation intègre plusieurs cas. Les matériaux conservés, qui sont considérés avec un impact nul. Les matériaux remplacés, qui ajoutent un nouvel impact carbone. Et les matériaux déposés avant la fin de leur durée de vie, pour lesquels une pénalité carbone s'applique. Cela permet d'éviter les rénovations trop lourdes ou prématurées. La maîtrise d'ouvrage définit ensuite ses ambitions. Ambition carbone de la construction, allant de faible à forte, et la performance énergétique selon le type de projet. Ces objectifs permettent de fixer un cap clair et de guider les choix de conception. L'outil permet également de définir un niveau d'ambition simplifié sur les déplacements et les autres services, comme la restauration, l'eau ou encore les déchets. Ces éléments ne sont pas toujours obligatoires, mais permettent d'élargir la réflexion environnementale du projet. Cet onglet permet d'envoyer un signal clair à la maîtrise d'œuvre sur le niveau d'exigence attendu. Pour plus de détails, n'hésitez pas à vous référer au guide TechTech associé, disponible sur la plateforme Pergola Outre-mer. Il constitue un support complémentaire aux vidéos pour une prise en main plus complète de l'outil. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser l'onglet Empreinte, qui constitue le cœur de l'outil et permet d'évaluer le projet de manière détaillée et d'affiner ses choix techniques.